Ampema oh yeah. Asema ampema. Eja soye boy esre quand vous nyamien. Je ne veux pas les mouchoirs. Les mouchoirs. Où sont les mouchoirs? Les mouchoirs. 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 Les mouchoirs.
à Jésus. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, l'auteur et la source de cette joie? Voilà, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons, chères sœurs, chers frères en Christ, chers invités, vous dire bonsoir dans le précieux nom du Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Soyez les bienvenus. Et nous pouvons le dire sans risque de nous tromper par sa grâce. Nous sommes au bon endroit et au bon moment, vous et nous. Alléluia. Pour l'exalter, le magnifier. Voilà, vous êtes sans savoir que nous sommes dans une semaine de réjouissance, une semaine d'allégresse, une semaine de joie. Voilà, depuis le dimanche dernier, nous avons entamé FAG, édition 2024, la 17e du genre. Et c'est un moment de réjouissance. Voilà, ce soir, avant de pouvoir vous présenter l'orateur, pour ceux qui étaient là depuis le dimanche, vous le connaissez. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous nous ferons fort avec l'autorisation du principal de vous le présenter tout à l'heure. Mais permettez que nous puissions vous prier de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour l'écoute de la parole de Dieu. Depuis le dimanche, le Seigneur n'a cessé de nous faire du bien. Une chose est d'écouter, d'entendre, de savoir, mais une autre, et la plus importante, est de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit, afin d'être davantage épanouis et bénéficiaires de ses grâces. C'est pourquoi, ensemble, chacun de nous va ouvrir davantage son cœur au Seigneur et que nous puissions être du nombre de ceux et celles qui mettent en pratique ce que Dieu nous dit. Ensemble, nous prions, s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Dieu. Voilà, bien-aimés, élevons ensemble la voix, s'il vous plaît. Et par la même occasion, ayons une pensée pour l'orateur en le confiant davantage à la grâce du Seigneur. Que le Seigneur, comme il a commencé de le faire depuis le premier jour, continue d'utiliser puissamment son serviteur par son esprit et qu'il lui permette de véhiculer fidèlement les propos que le Seigneur a pour chacun de nous. Nous t'en sommes reconnaissants parce que c'est une grâce de t'appartenir dans un monde trouble et agité, et bien plus d'avoir le privilège de nous retrouver constamment autour de ta personne, ô notre Dieu. Et bien plus, Seigneur, tu t'adresses à nos cœurs, et nous voulons fort de cela davantage ouvrir nos cœurs à ta parole. Nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, à être promptes à vivre, à être promptes à mettre en pratique, Seigneur, ô Dieu, les propos qui viennent de toi. Merci, notre Père, pour l'orateur. Nous prions que par ton esprit, tu renouvelles ses forces. Par ton esprit, ô notre Dieu, que tu continues de l'utiliser puissamment. Et Seigneur, tu lui donnes cette capacité de véhiculer fidèlement ce que tu lui mets à cœur pour chacune de nous en termes d'adresse. À toi soit toute la gloire et par le Saint-Esprit nous éloignons toute forme de fatigue, toute forme de distraction, tout ce qui est rejet de ta parole soit vaincu au nom de Jésus et que Seigneur notre Dieu, tu continues de faire du bien à ton peuple comme tu l'as résolu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, nous avons un éminent homme de Dieu qui a accepté, et ce depuis le dimanche, il est parmi nous. Hier, il était là ce soir, il est l'orateur demain soir jusqu'à l'apothéose le dimanche. Et nous voulons, au nom du pasteur principal de cette assemblée, notre papa, le révérend docteur Yakayura Kafou Pierre Acheté, Auguste, assemblez-vous, priez de vous joindre à nous pour recevoir cet éminent serviteur de Dieu, le révérend Georges Amwako, voilà qui est l'orateur de cette semaine des FAG. Que le Seigneur bénisse puissamment son serviteur et à Jésus-Christ soit toute la gloire. Amen.
Merci. Est-ce qu'on peut faire mieux pour le Seigneur? Amen. Merci, Excellence. Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tout le monde. Encore une fois, je suis très content d'être avec vous. Et nous avons commencé notre enseignement dimanche passé. Hier, nous sommes rentrés un peu en eau profonde. On va continuer aujourd'hui et on va terminer demain. Et dimanche, on va maintenant faire l'action pratique. J'ai parlé de trois raisons principales pour rendre grâce et rendre gloire à Dieu. Trois raisons principales pour témoigner et exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Et j'avais dit hier, la première raison, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Et nous avons vu le cas de Salomon. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième raison principale. Sinon, on peut en avoir plusieurs. Deuxième raison principale, je rends grâce à Dieu pour ce que sa sagesse a permis à mon égard. Et je vais expliquer de quoi il s'agit. Je rends grâce à Dieu pour ce que sa grâce a permis à mon égard. Prions, Excellence. Seigneur, merci pour ton peuple et merci pour ta parole. Donne-nous un cœur réceptif, des oreilles attentives et que ta parole ait une place importante dans nos vies et que cette parole nous transforme au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous y êtes? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ou s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je lis encore, nous prêchons la sagesse de Dieu. Cette sagesse, l'apôtre Paul dit, elle est mystérieuse et elle est cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour ta gloire. Dis Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. À partir d'ici, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul dit, elle est d'abord mystérieuse. La sagesse de Dieu est un mystère. L'apôtre Paul dit, la sagesse de Dieu est cachée. Alors quand on parle de caché, c'est caché dans quelque chose. La sagesse de Dieu, elle est cachée. Elle n'est pas simplement mystérieuse, elle est cachée. La sagesse de Dieu, l'apôtre Paul dit, elle est destinée pour ta gloire. Dis-moi Amen. Elle est destinée pour ta gloire. Et l'apôtre Paul dit encore qu'aucun démon ne connaît la sagesse de Dieu. Aucun homme, aucune femme, aucun chef, aucune autorité quelconque ne connaît cette sagesse de Dieu qui est cachée, qui est un mystère,
qui est destiné pour ta gloire. Et il conclut en disant que si les chefs ou les démons et les autorités d'avant, s'ils connaissaient la sagesse de Dieu concernant la vie de Christ, ils n'auraient pas crucifié Christ. Mais comme ils ne connaissaient pas la sagesse de Dieu, tout ce que Jésus traversait, ils n'avaient aucune idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démons, les hommes, les démons, etc., ils accomplissent la sagesse de Dieu à leur insu. On se communique. Alors, il y a la foi à deux dimensions. La foi a deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la manifestation de la puissance de Dieu. Et chaque enfant de Dieu connaît cette dimension de la foi, la manifestation de la puissance de Dieu. Alors quand la puissance de Dieu se manifeste à travers un enfant de Dieu, à travers un serviteur de Dieu, on dit que cet homme ou bien cet enfant de Dieu a la foi. L'autre dimension de la foi, c'est l'intervention de la sagesse de Dieu. L'intervention de la sagesse de Dieu. Alors nous allons voir ces deux dimensions de la foi. Et on va mettre l'accent sur l'intervention de la sagesse de Dieu. L'intervention, d'abord, c'est la manifestation de la puissance de Dieu et l'intervention de la sagesse de Dieu. Voyons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, tout le monde sait que Hébreux 11 parle des héros de la foi, des hommes et des femmes que Dieu a utilisés puissamment dans le contexte de la foi. Hébreux chapitre 11. Je vais lire, nous allons lire ensemble à partir du verset 33. À partir du verset 33. Vous y êtes? Et à partir de ce passage-là, nous allons voir ces deux dimensions de la foi. Suis-moi bien. Hébreux 11, le verset 33. Qui, par la foi, vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Ils ont fait ça par fermer la gueule des lions, éteignir la puissance du feu, échapper aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, et ainsi de suite. Ici, je parle de deux dimensions de la foi ou deux volets de la foi. La première étant la manifestation de la puissance de Dieu et la deuxième qui est l'intervention de la sagesse de Dieu. Ce passage que nous venons de lire, on voit la manifestation ou la démonstration de la puissance de Dieu. Par la foi, certains ont fermé la gueule des lions. Alors, sans citer des noms, vous savez déjà, par la foi, certains ont éteint la puissance du feu. Le feu n'a eu aucune influence sur leur corps. Par la foi, certains ont échappé aux tranchants de l'épée. Par la foi, ils sont devenus vaillants à la guerre, et ainsi de suite. Ça, c'est un côté de la foi. Voyons l'autre côté de la foi. À partir du verset 35, toujours Hébreux chapitre 11, voyons l'autre côté de la foi qui est l'intervention de la sagesse de Dieu. Vous y êtes? Des femmes
recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fuyaient, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et ainsi de suite. Il allait ça et là, vêtu de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénué de tout, persécuté, maltraité. Alors, voici l'autre côté de la foi. Dans ce côté de la foi, la Bible parle des hommes de foi qui sont livrés au tourment. Les hommes de foi qui ont subi des moqueries, les chaînes, la prison, qui ont été lapidés, sciés, torturés, tombés par l'épée, et ainsi de suite. Qu'est-ce que se passe ici? Par la foi, l'un échappe le tranchant de l'épée. Par la même foi, l'autre tombe sous une épée. Est-ce que mon français est clair? On se communique? Par la foi, l'un est délivré. Par la foi, l'autre est torturé. Alors quand on est face à un passage comme ça, dans la plupart des temps, quand on nous prêche de Hébreux chapitre 11, on nous parle dans la plupart des temps que de la manifestation, de la démonstration de la puissance de Dieu. Et parfois, on ne touche pas l'intervention de la, aide-moi, de la sagesse de Dieu. Alors nous sommes face à un seul passage qui parle des hommes de foi. Mais dans ces hommes de foi-là, il y a certains dont la foi reflète la manifestation et la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a d'autres dont la foi reflète l'intervention de la sagesse de Dieu. Mais on pose la question, est-ce que ces deux personnes-là, ou bien ces deux groupes de personnes-là, ont la foi? Ça, c'est à vous. J'attends votre réponse. Est-ce que ce n'est pas celui qui échappe le tranchant de l'épée qui a la foi, plus que celui qui est tombé par l'épée? Entre celui qui échappe le tranchant de l'épée et celui qui tombe sous une épée, qui a la foi? Non, c'est à vous. Qui a la foi? Répondez-moi. Lequel? Le premier ou bien le deuxième? Les deux ont la foi. Les deux ont la foi. Mais nous, pour nous, selon la logique, celui qui a la foi, c'est celui qui échappe l'épée. C'est celui qui a la foi. Il vient donner son témoignage et on dit que ça c'est un homme de foi. L'autre est tombé sous une épée. On dit lui là il n'a pas la foi. Vrai ou faux? Voici Étienne, que tout le monde connaît, Étienne. Et la Bible dit qu'Étienne est un homme de foi. Mais Étienne a été lapidé à mort. Où était sa foi? Où était sa foi lorsque on le lapidait? Est-ce que à ce moment-là, Étienne avait la foi?
Parle-moi. Oui, il avait la foi. Mais ce qui se passe là, ce n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu, mais c'est l'intervention de la sagesse de Dieu. Alors écoute-moi, lorsque la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait empêcher, nous devons lui rendre gloire. Je reprends. Et il faut noter ça, il ne faut jamais oublier ça. Chaque fois que la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait empêcher dans ma vie, en ce moment-là, je dois lui rendre grâce. Je dois lui rendre gloire. C'est ça la maturité de la vie chrétienne. Jacques était en prison. Et Jacques a été tué par Hérode. Pierre est rentré dans la même prison. Et par l'intervention de la puissance de Dieu, Pierre est sorti. Pierre et Jacques, qui a plus la foi? Répondez-moi. Qui a plus la foi? Nous les Africains, on va dire que Jacques, là, il y a quelque chose, il y a un lien ancestral. Il y a quelque chose qui est lié, quelque chose dans sa famille. On va chercher à aller voir où son père a été décapité, si ça existait. Jacques a la foi, Pierre aussi a la foi. Mais Dieu a manifesté cette foi-là dans différentes manières. Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, a permis. Il pouvait empêcher, non? Parlons ensemble. Il pouvait empêcher la mort de Jacques, comme il pouvait empêcher la mort d'Étienne, n'est-ce pas? Mais il a permis. Alors, l'action de grâce, deuxième volet de l'action de grâce, c'est apprécier l'intervention de la sagesse de Dieu à mon égard. Parce que Dieu est plus sage que moi. Il y a certaines choses que j'aurais voulu que ça se passe et ça arrive dans ma vie. Mais Dieu, dans sa sagesse, il sait que cette chose-là, peut-être, je n'ai pas besoin de ça maintenant. Ou bien il sait que ma traversée dans une situation va favoriser ma maturité et ma croissance spirituelle, que de me donner des bonbons tout le temps. Des bonbons tout le temps. Mais il me permet aussi de traverser une situation. Et sa sagesse permet ça pour ma croissance. Ce n'est pas un signe de manque de foi de ma part. Ce n'est pas non plus un signe d'abandon de la part du Seigneur, mais quand la sagesse de Dieu permet, c'est que sa puissance pouvait empêcher, Dieu veut qu'en ce moment-là, je lui rende grâce. C'est à cause de ça l'apôtre Paul pourrait dire, toutes choses, on y va ensemble, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, nous sommes dans le christianisme où c'est donne-moi. Seigneur, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Pourquoi c'est moi qui traverse ce moment difficile là? Chaque enfant de Dieu, il y a un temps, il y a une vallée que chacun doit traverser. Il y a une vallée. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans le temps contemporain, qui n'a pas eu son temps d'épreuve avec Dieu. On se communique. Tu peux me donner le nom de n'importe quelle personne dans la Bible et je vais te donner son expérience. Un jour, si tu rencontres Daniel au ciel et tu lui dis, Daniel, donne-moi ton expérience merveilleuse sur la terre.
Daniel va te dire, mon expérience merveilleuse sur la terre était quand on m'a mis où? Dans la fosse au lion. Et tu vas lui dire, mais est-ce que tu voulais y rentrer? Il va te dire non. Mais c'est quand je suis allé là-bas que j'ai vu la main de Dieu, que j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie. Oh, dis-moi Amen. Chaque fois que je lis ce passage-là, je me pose des questions. Je me dis, mais Seigneur, les lions là, ils n'ont pas vu Daniel. Waouh! Ou bien qu'est-ce que s'est passé? Et tu ne peux pas imaginer. Si tu demandes Shadrach, Meshach et Abednego, donne-moi ton expérience merveilleuse sur la terre, ils vont te dire, c'est lorsque le roi nous mettait dans la fournaise ardente à cause de notre foi. C'est quand on est rentré là-bas, ils vont te dire. Et tu peux même demander à Jésus, quelle est ton expérience merveilleuse sur terre? Il va te dire quoi? Il va te dire quoi? Il va te dire, lorsque moi qui suis Dieu, et je suis placé sur la croix, où je pouvais appeler les anges pour une intervention, mais je me suis retenu. Et j'ai traversé tous ces moments difficiles. Et quand la résurrection est venue, c'est ce que Jésus va te dire. Alors chaque personne ici va avoir son temps personnel merveilleux. Avec qui? Avec qui? Avec Dieu. Si tu n'as pas encore, attends-toi, ça arrive. Tu peux demander à chaque pasteur, quel est ton témoignage? Pourquoi on donne témoignage? On donne témoignage parce qu'il y a eu quelque chose, n'est-ce pas? C'est à cause de ça qu'on donne témoignage. Alors, je reprends. Lorsque la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait, aide-moi, empêcher, rendre lui, il sait mieux que nous. Il sait mieux que nous. Il sait mieux que nous. Rends-lui grâce. Bénis son nom. Rends-lui grâce et bénis son nom. Il y a un frère, son rêve, tout son rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Et c'est un frère en Christ. Et il a eu une bus pour aller étudier dans une faculté de théologie à Mississippi. Et à la dernière minute, il n'a pas eu son visa. Il a fait ses prières, tout ce qu'un frère doit faire. Prière, s'aimer, jeûner, etc. Il a fait tout ça là. En plus, c'est une bus. On ne devait pas refuser le visa et il n'a pas eu le visa. Ça a désorienté sa vie. Parce que pour lui, son avenir en dépend. Jusqu'à ce que l'année qui suivait, l'école lui envoie un message qu'il y a eu inondation. Et l'école a été inondée. Et il y avait quelques élèves, étudiants bibliques, qui ont été remportés. C'est ici, là, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Quand est-ce qu'il devait rendre grâce à Dieu en réalité? C'est ici, là, il remercie Dieu. Oh Seigneur, maintenant je vois que tu m'aimes. Quand est-ce qu'il devait rendre grâce à Dieu? Quand est-ce qu'il devait exprimer, marquer sa reconnaissance à Dieu? Quand? C'est quand il a été refusé. Mais comme nous sommes des hommes, et que j'ai été refusé, je me suis dit même que Dieu même là,
après tout ce que j'ai fait pour toi dans l'église, quand même, Seigneur, quand même, ceux qui ont vu ça là, est-ce qu'ils sont mieux que moi? Il va dire beaucoup de choses au Seigneur. Si Dieu même n'intervient pas, il va arrêter un peu de venir à l'église parce qu'il est fâché contre Dieu. Et quand il est fâché contre Dieu, il est fâché contre l'église, il est fâché contre tout le monde. Mais lorsque sa sagesse permet quelque chose, ça veut dire que c'est pour ton bien. Et en ce moment-là, un homme de foi, il commence à louer Dieu. Oh, dis-moi Amen. Il commence à adorer Dieu. Il commence à exprimer sa reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu sait tout. Et nous, on ne sait rien. Parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. J'ai prié, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et la sagesse de Dieu a décidé autrement. Je lui rendre grâce. Cette marque de reconnaissance-là, c'est plus puissant que la première marque. Vrai ou faux? Parce que la première marque là, il a fait quelque chose pour moi. Comme il a fait quelque chose pour moi, je viens lui rendre grâce. La deuxième marque dont on parle là, ici là, en réalité, physiquement, il n'a rien fait pour moi. Et on dit dimanche, c'est journée d'action de grâce. Chacun n'a qu'à venir rendre grâce. Moi je suis là, je me suis dit, l'année passée, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a refusé le visa. Je devais me marier. Et à la dernière minute, le garçon là est venu me dire que ce n'est plus la volonté de Dieu. Il a trouvé quelqu'un. Et bizarre, ma vie est désorganisée. Si il est venu dire que ce n'est pas la volonté de Dieu et Dieu a permis ça, c'est pour ton bien. On se communique? C'est très très important. C'est ça qu'on appelle l'intervention de la grâce de Dieu. Ce n'est pas un manque de foi, comme la plupart d'entre nous pensons. Nous pensons que c'est un manque de foi. Ce n'est pas un manque de foi. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Il sait ce qui est bon pour toi. Il connaît le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Et il sait beaucoup de choses. C'est à cause de ça, parfois, on traverse les choses, on ne comprend pas. Un jour, je suis allé prêcher au Canada. Et le message que Dieu m'avait donné, c'est que le miracle précède l'obstacle. Est-ce que mon français est clair? La solution vient avant le problème. C'était le message que Dieu m'a donné. Et j'ai développé ça. J'ai demandé à l'église où je prêchais, lequel vient d'abord, le problème ou la solution? Tout le monde dit c'est le problème. Et je leur ai dit que chez nous les hommes, il y a problème d'abord et on cherche solution. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Avec Dieu, il y a d'abord la solution. Dieu te donne d'abord la solution et lui-même, il provoque le problème. On se communique? Et j'ai développé ça. C'était incroyable. C'était révolutionnaire. J'ai quitté Canada, je suis venu à Singapour et j'ai prêché le même message là. Sans savoir que Dieu me préparait moi-même. Est-ce que vous voyez? Dieu me préparait moi-même. Moi, je pensais que je prêchais aux gens. Je suis venu à Abidjan. Chaque année, on fait 21 jours de jeûne et prière. Actuellement, on est en train de préparer 21 jours de jeûne et prière. Dimanche prochain, c'est le lancement. Et on commence lundi jusqu'au Pâques. Et on était en préparation comme ça. Vendredi, 2 jours avant, là, il y a des policiers, des gendarmes qui sont venus à l'église pour fermer l'église. Pourquoi? Dit que il y a une société d'assurance qui a papier, qui réclamait le droit de propriété sur notre site. Il dit, mais nous aussi on a papier. Il dit, ok, allez répondre. Mais en attendant là, ils ont fermé l'église. Ils ont fermé l'église pendant
on n'a pas fait culte 4 dimanches. Et on était dans 21 jours. Et on faisait jeûne là, devant l'église, pas à l'intérieur du temple. Et on priait. Et quand je priais, la nuit je priais, je dis, non Seigneur, mais pourquoi ça là, ça peut nous arriver? Et Dieu m'a rappelé, la solution précède le problème. Si c'est le problème ça veut dire qu'avant que le problème n'arrive, la solution y est. C'est mon propre message. Alors je pensais que c'était pour d'autres personnes. Et quand Dieu a attiré mon attention sur mes propres messages que j'ai prêchés, et que toi tu pensais que le message là c'était pour Canadiens ou Singapouriens, c'est pour toi-même et pour ton église. J'ai dit et j'ai commencé à louer Dieu. Personne ne comprenait pourquoi mon attitude a changé. On entend de louer Dieu. On dit, pasteur, mais ce n'est pas à ce moment-là que tu dois louer Dieu. Maintenant, il y a ce combat spirituel. Il dit, il faut laisser ça. Levez les mains, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénissons-le. Parce que il n'y a pas une attestation sans test. Vrai ou faux? On a des chrétiens aujourd'hui qui cherchent attestation sans test. Tout ce que tu vas faire, c'est acheter l'attestation là. Sinon, il n'y a pas attestation sans test. On se communique. Alors, affaire là est rentrée au tribunal. Jusqu'aujourd'hui, affaire là est au tribunal. Dieu merci. Premier truc, on a gagné, ils ont enlevé l'obstacle. On a commencé à faire le culte. Jusqu'à ce que le tribunal décide. Mais ça se passe bien, c'est incroyable. Ce que Dieu est en train de faire pour nous. Est-ce qu'on se communique? Chacun ici a son témoignage. Mais dans le témoignage là, il ne faut pas attendre à la fin de l'histoire pour rendre grâce. Au milieu de l'affaire. Je dis bien où? Au milieu de l'affaire. Rendre. C'est ça un homme de foi. Écoute ce que Habakkuk dit. Habakkuk, chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 19. Habakkuk 3, 17. Vous y êtes? Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Quel est le mot qui suit? Quel est le mot qui suit? Toutefois. Dis après moi, toutefois. Je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Habakkuk dit, le figuier n'a pas fleuri. Ça veut dire que les affaires n'ont pas réussi. La vigne n'a rien produit. Le fruit de l'olivier manque. Les champs n'ont pas donné de nourriture. Les brebis ont disparu du pâturage. Il n'y a plus de bœufs dans les étables. Mais Habakkuk dit toutefois. Dis après moi toutefois. Cependant. Donne-moi synonyme de toutefois. Mais, ça veut dire que ce qui m'arrive là, ou bien ce qui m'est arrivé, ne peut pas changer mon action de grâce. Oh, dis-moi Amen. Ce que je traverse
ne peut pas influencer ma reconnaissance envers mon Dieu. Toutefois, cependant, mais, par contre, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Ici, là, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Mais dans la douleur, tu lui rends gloire et tu lui rends grâce. Tu lui dis, tu es mon Dieu, mon rocher. Tes œuvres sont parfaites. Toutes tes voies sont justes. Tu es un Dieu fidèle et sans iniquité. Tu ne fais pas d'erreur. Tu es juste. Et je sais que toute chose n'est pas bien. Ni toute chose n'est pas bon. Mais je sais que toute chose concourt à mon bien. Et je vais me réjouir. Je vais exprimer ma reconnaissance. Dimanche prochain, je vais exprimer ma reconnaissance. Bien que ça n'a pas été l'année passée, comme j'espérais, comme j'attendais, mais je vais me réjouir. En tant qu'enfant de foi, je reconnais l'intervention de ta sagesse à mon endroit. On se communique, Église? Je vais donner quelques exemples pratiques. Regarde Job. Cette année-là, Job a tout perdu. Son entreprise a pris feu, faillite. Ses champs, ses affaires immobilières, ses enfants. Lui-même, il a été touché. Il était dans les cendres. Il était dans les cendres. Et voici ce que Job dit. Je suis venu sur la terre nu. Je retournerai nu. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Que son nom soit loué. Si c'était nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu viens à l'église même là, on regarde ton visage, on sait qu'il y a un problème. Que son nom soit loué. Il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Un jour dans ses douleurs, il lève la main, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon histoire ne va pas terminer comme ça. Je sais que mon Rédempteur va changer la donne en ma faveur. Je sais que quelque chose va se passer. Je sais ça. Et j'attends ce jour. Je ne sais pas quand. Et je ne sais pas comment. Mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Celui qui est le maître du temps et des circonstances. Et il viendra à mon secours. Je ne dois pas attendre qu'il vienne d'abord pour lui marquer ma reconnaissance, pour lui exprimer ma reconnaissance, même dans la douleur, même dans les cendres. Je dois lui dire, Seigneur, tu es Dieu, tu es juste, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et c'est ça la foi. Si j'attends qu'il fasse pour faire, c'est la gratitude. Mais si je fais dans la douleur, c'est un acte de foi. C'est ça qu'on appelle sacrifice de louange. Cette louange-là, ce n'est pas la louange provoquée par un miracle. Parfois, quand on vient à l'église et on danse, il y a des gens qui ne dansent pas. Chaque fois qu'ils dansent, tu sais qu'il y a un miracle dans leur vie. Tu sais que le frère Jacques, s'il danse comme ça, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il y a des gens aussi, ils dansent tout le temps. Le jour où ils ne dansent pas, tu sais que ça ne va pas. N'est-ce pas? Alors, notre danse ne doit pas être influencée par ce que nous vivons. Mais notre danse et notre adoration, notre reconnaissance doit être influencée de Dieu que nous avons. Parce que notre Rédempteur, il est vivant. Et il viendra. Il changera l'histoire.
Il est le maître du temps et des circonstances. Sachant ça là, je lui rends grâce. Et quand je lui rends grâce comme ça, avec des chants d'action de grâce, avec des offrandes d'action de grâce, le diable même là, il est confus. Le diable se dit, après tout ce que nous on te fait là, c'est cette offrande là que toi tu vas donner à Dieu. Et tu dis, oui, c'est ça pour marquer ma reconnaissance à celui qui est le maître du temps et des circonstances. Mon histoire ne va pas terminer comme ça. Dis à ton frère, mon histoire ne terminera pas comme ça. C'est ça. Job a loué Dieu. Job n'a pas... Sa femme même est venue lui dire, je sais que tu vas mourir, mais il ne faut pas mourir cadeau. Il ne faut pas mourir cadeau. Si tu mets cadeau, c'est pas bon. Le gars là, il n'a pas bien traité avec toi. Il a tué tous nos enfants, toutes nos entreprises, tous nos champs, tout ce qu'on a, il a détruit ça. Il faut le maudire vrai. Maintenant, quand tu meurs, on sait que tu vas mourir déjà. N'est-ce pas? Maudit, c'est le contraire d'action de grâce. Pour la plupart d'entre nous, il faut murmurer, il faut maudire Dieu. Dis-lui ton cœur, pas lui. Pas lui. Dis-lui ce que tu veux. Non, il n'est pas ton ami. Pas ton camarade. Il est le Dieu souverain. Dis-moi amen. Il connaît ce que tu ne connais pas. Et ce qu'il fait là, il sait ce qu'il fait. Et ce qu'il fait là, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est à cause de ça, il faut traiter avec lui dans ce sens. Il est le créateur de l'univers. S'il a créé la mer, quand il n'a pas femme même là, il a créé femme pour Adam. C'est pas maintenant, il y a combien de milliards de femmes là, il ne peut pas te prendre pour te donner un. Hein? Quand il n'en avait pas même là, il a crié. Quand il n'en avait pas là, il a crié. C'est pas maintenant, il y en a beaucoup là, il ne peut pas prendre une femme pour dire, Amani, tiens. Et tu es toujours en train de te prendre affaire de femmes, affaire de femmes, affaire de femmes. Affaire de femmes là, ça est où? On se communique, laisse affaire de femmes louer Dieu. Louer Dieu. C'est ce que Job a fait. C'est ce que Paul et Silas ont fait. N'est-ce pas? C'est ce que Paul et Silas ont fait. C'est au milieu là, ils ont loué Dieu. Enchaînés. Les pieds enchaînés, les mains enchaînées. Paul dit à Silas, on partait prier, non? Silas dit oui. On peut prier ici, non? Silas dit, ok, si tu veux, donne un chant, on va louer Dieu. Dieu merci, la bouche n'est pas liée. Ils ont lié nos mains et nos pieds. La bouche n'est pas liée, le cœur n'est pas lié. Chantons son nom. Et ils ont chanté. C'est ça l'action de grâce. Au milieu même de l'affaire. Au milieu de l'affaire. On bénit son nom. Au milieu même de l'affaire. On n'attend pas un miracle. Le miracle va venir, mais on n'attend pas un miracle pour faire. On sait, on connaît ce Dieu-là. Il est notre Rédempteur, il est notre Sauveur. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Nous sommes ses enfants. Nous-mêmes qui sommes méchants, nous savons comment donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison. Est-ce que ton enfant, là, quand il va à l'école, là, est-ce qu'il te demande si tu as payé scolarité ou pas? Ce n'est pas son problème. Quand il va prendre car, là, lui, il finit, il sort. Il est devant la maison, il attend son car. Tu as payé ou tu n'as pas payé, ce n'est pas son problème. Mais il sait que tu vas payer. Vrai ou faux? Il sait que tu vas payer. Il sait que sa maman a l'argent. Son papa a l'argent. C'est son papa lui-même qui dit qu'il n'a pas d'argent. Sinon l'enfant là, lui, il sait que son papa a l'argent. Et quand toi-même tu dis que tu n'as pas l'argent là, lui, il ne croit pas. Lui, il ne croit pas. Pourquoi toi, tu n'as pas l'argent? Un jour, il y a mon petit là, il m'a demandé l'argent, je lui ai dit que je n'ai pas. Il dit, quoi? Toi, le pasteur principal de la maison de la destinée, tu n'as pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et après, il a réfléchi un peu, après il m'a dit, Daddy,
Moi, quand je serai pasteur, là, je ne vais pas laisser quelqu'un compter l'argent de l'église. Moi-même, je vais compter. Et je vais envoyer ça à la maison. On va utiliser ça un peu. Et je lui ai demandé pourquoi. Il dit, comme tu dis que tu n'as pas d'argent, alors que l'église a l'argent. Alors, voici sa réflexion. Nous aussi, on est des enfants de Dieu. On sait un Dieu qui a tout. Oh, dis-moi Amen. Et c'est quand Paul et Silas adoraient Dieu là, Dieu a été touché. N'est-ce pas? Dieu a été touché. Un jour, j'écoutais un pasteur baptiste. Il prêchait. Voici ce qu'il a dit. Il dit que quand les deux chantaient là, leur chant montait au ciel. Dieu même là, c'est ce que le pasteur disait. Dieu n'a pas voulu faire tremblement de terre. Mais Dieu était tellement captivé. C'est ce que le pasteur là disait. Comme c'était minuit, tout le monde dormait. Et eux, ils priaient. Dieu était tellement captivé que Dieu tapait le sol d'en haut. C'est quand il tapait le sol d'en haut là qu'il y a eu tremblement de terre. Fait bouger Dieu. Amen. Fait bouger Dieu. Chaque fois qu'on pose une action à l'endroit de la sagesse de Dieu, il réagit. Il ne faut pas oublier ça. Il réagit. Et on va finir avec ça, avec des cas. J'ai parlé des cas de Job. Voyons ce que la Bible dit. Vous savez déjà, Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses frères, pour ses amis, Job 42, 10, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce n'est pas maintenant il va chanter, je sais que mon Rédempteur vit. Il a déjà chanté ça. Il a déjà prophétisé que son Rédempteur vit. Et son Rédempteur lui a restauré 2 fois tout ce qu'il avait perdu. Parce que quand il était dans la confusion, quand il était dans la douleur, dans les cendres, il a élevé, la Bible dit, il s'est prosterné. Le mot prosterné veut dire adorer. Il a adoré. Et il dit que ton nom soit loué. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il ne sait même pas que c'était un deal entre Dieu et le diable. N'est-ce pas? Il ne savait même pas. Il ne savait même pas que c'est à cause de son intégrité que Dieu est en train de faire ça. Il ne sait même pas. Il dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu ne peux pas comprendre tout ce qui t'arrive, Excellence. Je ne sais pas ce que je traverse. Je ne sais pas. Rien n'y va. Mais je sais une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Je sais que tu es le maître du ciel et des circonstances. Je sais que ça ne sera pas la fin de mon histoire. Je sais que tu vas changer la donne à ma faveur. C'est ce que je sais. Alors que je te loue et je t'adore. Et mon église me permet d'exprimer cette reconnaissance-là. Je viendrai dimanche avec une offrande. Dis après moi une offrande. Haut et fort. Avec une offrande. Une offrande qui va bouleverser le diable. Qui va bouleverser le diable. Il va te dire, malgré tout ce que nous on te fait là, c'est ce que toi tu vas faire à Dieu. Et tu vas lui dire, ce n'est pas toi qui me fais. C'est la sagesse de Dieu qui a permis. Et quand sa sagesse permet, je dois lui rendre grâce. Parce que quand sa sagesse permet, c'est pour mon bien. Hier, je parlais à David. Je parlais de David, pardon. Qui a eu un enfant avec Bathsheba. L'enfant est mort. Dieu lui a donné un autre enfant, Salomon. Quand David, l'enfant, était malade,
David jeûnait et priait. Il jeûnait et priait. Il était dans les poussières, dans les cendres. Quand l'enfant est mort, la Bible dit qu'il est rentré dans la maison de Dieu. Il s'est prosterné et il a adoré Dieu. Et il a adoré Dieu. Tu es juste. Tu fais ce que te plaît. Tu es souverain. Je pensais que j'étais le roi, je peux faire ce que je veux. Mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Je me répands, Seigneur, prends toute la gloire. Et il est venu manger. Alors que selon les règles, la tradition, c'est quand il y a en cas de mort qu'on ne mange pas. N'est-ce pas? Aujourd'hui même en Afrique, on a changé ça. Dieu merci. Mais David dit, donne-moi à manger. Les gens disent, mais pourquoi? On va te donner à manger. Quand l'enfant était malade, tu ne mangeais pas. Maintenant qu'il est mort, tu dis, tu vas manger. Tu fais le contraire. David dit non. David a loué Dieu. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Dieu a vu son cœur. Quand il était dans la poussière, était dans le sang, il était vulnérable, impuissant devant Dieu, face à la mort. Dieu s'est dit, je vais donner un autre enfant avec David et avec cette femme-là. Et non seulement le moindre, l'enfant est devenu le successeur de qui? De David. Et l'homme le plus riche et le plus sage de toute la terre. Dieu a vu le cœur de David quand il était en bas. Il y a une dame qui a aidé le prophète, un prophète. Vous connaissez la dame, la Shunamite. Elle recevait l'homme de Dieu chez elle, à la maison. Elle n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu a prié, Dieu lui a donné un enfant, et l'enfant meurt. Quand l'enfant meurt, la dame là prend l'enfant, met l'enfant là sous le lit de l'homme de Dieu. Elle sort. Son mari dit, son mari dit, qu'est-ce que se passe? Elle dit, tout va bien. Est-ce que tout allait bien? Est-ce que tout allait bien? Tout va bien. Elle sort dans le quartier, les femmes lui disent, mais maman, où tu vas à cette heure-là? Tout va bien. Devant le prophète même, elle dit, tout va bien. Et effectivement, tout va bien. L'enfant est ressuscité. On se communique? Alors, ton attitude face à un moment difficile est très important pour Dieu. Excellent, très important pour Dieu. Laisse-moi finir avec Ruth, Naomi et Orpa. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et elles ont toutes perdu. Naomi a perdu son mari et ses 2 fils. Ruth a perdu son mari et son beau-père. Orpa a perdu son mari et son beau-père. Et il fallait rentrer à Bethléem parce qu'elle a tout perdu et Dieu avait visité Bethléem. Elle dit aux filles là, restez chez vous. Au départ, les filles voulaient partir avec elle. Mais elle a dit, écoute, rien n'y va. Voici mon âge. Ce n'est pas maintenant que je vais aller chercher mari, faire enfant. C'est une longue histoire. Débrouillez-vous ici. Et Orpa est resté. Ruth dit, je ne reste pas. Là où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera, ton Dieu sera. Là où tu mourras, je mourrai. Voici ce qu'elle est en train de dire. Là où tu iras, j'irai. Toi et moi, désormais, nous avons une destination commune. Une destination commune. Dis après moi, une destination commune. Où tu habiteras, j'habiterai. On va avoir désormais un lieu d'ensemble. Toi et moi. Si tu habites dans Sikobois, moi aussi je vais y habiter.
Je vais y habiter. Voici la foi d'une femme païenne. Une femme païenne. Alors non seulement on a une destination commune. Non, d'abord, la première c'est une direction commune, pardon. Non seulement on a une direction commune, on va avoir une destination commune. On se communique, ton peuple sera mon peuple. Une descendance commune. Ton Dieu sera mon Dieu. Une destinée, une divinité commune. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Une destinée commune. Ça veut dire que c'est comme si Ruth disait, aujourd'hui là, ton pied, mon pied. Et Naomi dit, allons. Sans savoir que Dieu dans sa sagesse là, il ne faut pas jouer avec la sagesse de Dieu. Nous tous, on veut la puissance de Dieu, on ne veut pas la sagesse de Dieu. Mais Dieu dans sa sagesse là, avait prévu un homme. Pour qui? Pour Ruth, mais elle ne savait pas. Dieu avait prévu un autre homme pour Orpa, mais elle ne savait pas. Quand Ruth est arrivée, selon la tradition, il y a quelqu'un qui est plus proche du défunt mari qui devait marier Ruth. N'est-ce pas? Et cette personne-là ne voulait pas. Mais Boaz lui a dit, normalement, moi je t'aime. Je vais te marier. Mais selon la loi, là, je ne suis pas la personne plus proche de ton mari défunt. Alors, allons voir la personne qui est plus proche là. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Orpa était venu, Orpa, son mari était cette personne qui a refusé Ruth là. Et Ruth, son mari était Boaz. Dieu avait, la sagesse de Dieu avait apprêté le miracle là pour nous. Est-ce que mon français est clair? Mais au-delà de ça là, ce n'est pas l'enfant de Ruth qui est devenu. L'enfant de Ruth là, il s'appelle Obed. Obed là, son fils c'est Isaïe, le papa de David. Ça veut dire que Obed là, il est le grand-père de David. Alors que Ruth n'avait pas d'enfant avec Machlon. Suis-moi bien, j'ai fini. Ruth, je parle de la sagesse de Dieu. Ruth n'avait pas d'enfant avec Machlon. Et selon la tradition là, si Ruth avait d'enfant avec Machlon, elle ne pouvait pas marier Boaz. Parce que la loi dit que si tu n'as pas d'enfant, tu vas marier quelqu'un de la famille et la personne Boaz fera enfant au nom de qui? Au nom de Machlon. Alors s'il avait enfant. Alors dans toutes ces prières du combat spirituel, toutes ces délivrances, on a fait tout. Il va dans l'église, elle va dans l'église, on a tout fait, mais il n'a pas d'enfant. Parce que Dieu dans sa sagesse là a un programme plus grand que Ruth. A un programme plus grand que Ruth. Enfant là, ça va venir. Mais Dieu dans sa sagesse là a un programme plus grand qu'avoir un simple enfant. Dès qu'il a marié Boaz là, Dieu lui a donné un enfant. C'est que Macron ou Macron ne lui a pas donné là. Dieu lui a donné. Ou bien Boaz lui a donné. Alors, bon, je vais m'arrêter ici. Et je vais prier pour quelques personnes qui traversent le moment difficile, qui pensent que c'est fini avec moi. C'est fini avec moi. Dieu m'a promis telle chose. Il n'a pas honoré sa promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir. La sagesse de Dieu intervient dans nos vies. Alors si nous baissons la tête, si tu es là, tu traverses un moment difficile, je veux que tu te lèves.
Ça peut être dans le contexte d'affaires. Ça peut être dans le contexte du mariage, du foyer. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Mais Dieu me charge, il te dit que parfois, il y a des démonstrations de la foi. Il y a aussi l'intervention de sa sagesse. Il y a la démonstration de sa puissance. Il y a aussi l'intervention de sa sagesse. Ces attributs ne sont pas opposés. Mais tout ce que Dieu permet, c'est pour le bien de ses enfants. Ça fait partie de notre marche de maturité sur cette terre. Et Dieu, il se soucie de ses enfants. Levons les mains vers le Seigneur, quel que soit où tu es. Que soit où tu es. Tu es un enfant chéri de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. C'est pour toi qu'il est mort. Si tu étais la seule personne sur cette terre, il viendrait mourir pour toi. Il t'a créé à son image. Et aujourd'hui, tu n'es pas simplement une créature. Tu es une nouvelle création. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bons, non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Quand il disait ça au peuple d'Israël, ils étaient dans la captivité. Mais même dans la captivité, Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Il me charge de te dire, enfant de Dieu, Excellence, qu'il connaît le projet qu'il a pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Non de malheur. Non de malheur. Ça ne veut pas dire qu'on ne traverse pas la vallée de l'homme de la mort. Si. Mais alors que nous traversons notre vallée, nous regardons la table qu'il est en train de préparer pour nous en face de nos ennemis. On est en train de regarder l'huile qui va verser sur nous et notre coupe qui va déborder. Seigneur, voici ton peuple, ceux que tu as aimés, ceux pour qui tu es mort, peuple mis à part, sanctifié, justifié par ton sang, peuple de foi. Merci pour la démonstration de ta puissance à notre endroit. Et merci également, Seigneur, pour l'intervention de ta sagesse dans nos vies. Parfois, nous ne comprenons pas. Et parfois, nous posons des questions. Mais aujourd'hui, tu nous parles. Que c'est dans ce moment même, il faut exprimer sa reconnaissance. Ton peuple te dit merci, malgré ce qu'elle traverse. Ton peuple te dit merci, malgré la situation. Ton peuple te dit, avec Job, notre Rédempteur est vivant. Manifeste ta puissance à notre endroit. Manifeste ta gloire à notre endroit. Ça ne sera pas la fin de cette histoire. Cette histoire va prendre une autre direction pour ta gloire. Car il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je libère ta grâce et ta faveur dans la vie de tes enfants. Je prophétise un miracle inattendu dans la vie de tes enfants. À travers l'action de grâce, à travers cette vague, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir, Excellence. On peut faire beaucoup mieux. Amen. Alors, merci, veuillez vous asseoir. Demain, ça sera le dernier soir. Demain, on va voir comment tu peux
anticiper ton action de grâce. Tu peux anticiper ton miracle. Comment tu peux anticiper ton miracle? Par une action de grâce. Comment tu peux provoquer ton miracle? Si tu as écouté le 2, il ne faut pas ne pas écouter le 3. Je vous invite encore demain, qui est la dernière soirée, et on aura un temps merveilleux dans sa présence. Mais il faut préparer en attendant ton offrande d'action de grâce. Quand? Dimanche prochain, viens avec une offrande d'action de grâce pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vais